Et si on faisait une démonstration? Alors voici la formule cosinus carré de x plus sinus carré de x égale 1. C'est une formule de trigonométrie. Je rappelle que pour faire une démonstration, en fait, ça veut dire qu'on va partir du membre de gauche. Donc on n'écrit pas égal à 1, on écrit la partie de gauche. On fait tout ce que l'on veut, mais le but, c'est d'arriver à 1. Alors je vais essayer de vous donner des indices. Essayez de mettre en pause la vidéo à chaque fois que vous avez un indice pour essayer de réfléchir. Si vous voyez que vous ne trouvez vraiment pas, après avoir cherché une petite minute, vous passez à l'indice suivant. Donc déjà, pour ceux qui n'ont pas besoin d'indice, je vous laisse chercher, donc vous pouvez mettre en pause. Pour les autres, voici le premier indice. Donc le premier indice est le théorème de Pythagore. Juste là, vous voyez qu'il y avait un carré plus un carré, c'est donc la somme de deux carrés. Je vous laisse mettre en pause pour réfléchir. Donc le deuxième indice, donc il s'agit de tracer un triangle rectangle ABC, rectangle en B. Bon, je l'ai choisi comme ça, vous pouvez l'appeler DEF. Hein. Et ensuite, je choisis de dire que x, puisque ici, quand on nous dit cosinus carré de x plus sinus carré de x, x, c'est un angle. Donc du coup, je choisis que mon angle x sera l'angle ACB. Évidemment, vous pouvez en choisir un autre. Alors, pas celui-ci, hein, mais donc, soit celui-ci, soit celui-ci. Donc, vous commencez par le membre de gauche. Vous remplacez par les formules que vous connaissez sur cosinus et sur sinus. Et vous essayez, le but, hein, c'est d'arriver sur le membre de droite. Donc, le but, c'est d'arriver à égal 1. Donc, je vous laisse mettre en pause pour tout rédiger et puis venir voir la correction. Donc, voici la correction. Alors, cosinus de x, donc x est ici. Le cosinus, on sait que la formule du cosinus, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Donc, la formule du cosinus d'un angle, c'est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. C'est donc égal au côté adjacent, donc BC, sur l'hypoténuse AC, et donc le tout au carré. Maintenant, on va remplacer sinus carré de x. Donc, sinus d'un angle, c'est donc le sinus d'un angle, c'est donc le côté opposé sur l'hypoténuse. Alors, le côté opposé de l'angle, vu que l'angle est ici, le côté opposé, c'est-à-dire qui est en face, c'est donc AB sur l'hypoténuse AC. Donc, on va appliquer notre carré. Hein, le carré est appliqué sur la parenthèse. Donc, du coup, il faut bien donc mettre BC au carré sur AC au carré. On fait de même pour la seconde parenthèse, ce qui nous donne AB au carré sur AC au carré. C'est donc une somme de deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc, on va pouvoir mettre tout directement sur une grande fraction. Donc, ce qui fait que le dénominateur, c'est bien AC au carré. Et le numérateur, c'est BC au carré plus AB au carré. Alors, si l'on regarde notre triangle et que l'on regarde que notre numérateur, BC au carré plus AB au carré, c'est égal à un théorème que l'on connaît, d'après le théorème de Pythagore. Du coup, BC au carré plus AB au carré, BC au carré plus AB au carré, c'est bien égal à l'hypoténuse au carré. Donc l'hypoténuse qui s'appelle AC, elle va être donc au carré. Alors je réécris d'abord mon dénominateur. Et au numérateur, d'après le théorème de Pythagore, je peux écrire que ça fait AC carré. Donc, on le justifie. ABC étant un triangle rectangle en B, d'après le théorème de Pythagore, on sait que BC au carré plus AB au carré est égal à AC au carré. Ce qui nous donne AC au carré sur AC au carré. Un nombre divisé par lui-même, on sait que ça fait 1. Donc, le résultat est bien 1. Donc, on a bien cosinus carré de x plus sinus carré de x est égal à 1.